Extract numéro 196, juin 2025. Nous vivons dans un monde étrange, où l'honnêteté est trahie, où le traître est cru, où le menteur est respecté et où celui qui dit la vérité est rejeté. Bob Marley. 3 heures d'information syndicale ce mercredi 18 juin 2025. Ce mercredi 18 juin 2025 de 9h à 12h, salle Pascal, rue Linné-Angle Bossuet, pendant le temps de travail, SUD organise 3 heures d'information syndicale. L'information syndicale est un droit, c'est un aussi moment de convivialité et de réflexion à l'action collective, c'est un lieu d'échange où toutes les questions peuvent être posées. Sous réserve des nécessités de service dûment justifiées, vous êtes dégagé de vos obligations de service. S'il vous est impossible de venir les 3 heures, il est sûrement possible de faire tourner les effectifs pour y assister 1 heure ou 2. À bientôt. CCAS, enfin les titularisations. Après de nombreuses interventions auprès de l'autorité territoriale, 5 agentes sociales, aides à domicile, sont ou vont être stagiairisées, ce mois-ci pour certaines, d'autres avant la fin de l'été. C'est une grande satisfaction pour les agentes directement concernées bien sûr, pour SUD qui n'a jamais lâché comme pour l'ensemble de leurs collègues du CCAS de voir que la qualité de leur travail soit enfin reconnue et qu'ils vont pouvoir continuer à œuvrer pour le meilleur pour nos aînés. Enfin oui, le métier jugé l'un des plus pénibles de nos 3 collectivités par l'adjoint au personnel, va voir, enfin, 5 de nos collègues précaires intégrer le statut de la FPT. SUD continue et continuera de revendiquer, un départ égale une titularisation. Ce qui devrait être fait partout d'ailleurs. La présidente du CCAS avait répondu favorablement à cette revendication sans cesse remise à l'ordre du jour par SUD, comme lors de notre dernier entretien majoral de mars 2025. Cette fois-ci, la direction a travaillé en ce sens, ce que nous louons, et parole a été tenue. Eh bien Madame la Présidente, nous ne pouvons que souhaiter que cette petite vague de titularisation ne s'arrête pas en si bon chemin et que c'est le prélude à d'autres qui vont suivre. Congé des agents à temps partiel, SUD fait avancer les choses. Toujours dans l'intérêt des agents, SUD a entamé une démarche auprès de l'administration, comme il le fait à chaque fois, visant à revoir le décompte des congés pris par les collègues lors de leur période de temps partiel. Est-ce un signe des temps mais toujours est-il que l'administration n'a pas fermé la porte à la discussion et c'est appréciable pour tout le monde. Chacun a pu ainsi échanger ses arguments et de surcroît convivialement. Le problème était le suivant, pour SUD, les congés que l'agent avait acquis pendant son temps complet ne devaient pas être proratisés même lorsqu'ils étaient posés lors de la période de temps partiel. Sans rentrer dans les débats juridiques, l'administration a rejoint notre analyse permettant à l'un de nos collègues de récupérer une partie de ses congés dus. Au total, cela pourrait concerner près de 40 collègues qui devraient voir leur situation régularisée. Ils peuvent toujours bien entendu se rapprocher de leur délégué SUD pour plus d'informations. Réunion, pour rien, du 5 juin sur les LDG. Ce jeudi 5 juin s'est tenue, enfin pourrait-on dire, une première réunion sur les critères des LDG dont le but était de les revoir tant sur le fond que sur la forme. Pour rappel, les critères des LDG déterminent les avancées de grade et promotion des agents et sont trop peu transparents pour une majorité d'agents. SUD est intervenu sur différents points. 1. Certains agents étaient victimes de formations annulées et qu'ils ne devaient pas en être victimes, revendiquant à tout le moins un demi-point par jour de formation annulée. La motivation du refus de cette revendication par la DGARH ne nous apparaît pas crédible. Et quid des formations refusées ? 2. Quelle est la date d'application projetée ? Réponse de l'administration, janvier 2028. Lorsque SUD a fait poser la question de l'intérêt de la présente réunion, l'adjoint au personnel a rétorqué qu'elle avait lieu à la demande des syndicats. Question légitime, quel intérêt de programmer une telle réunion ? Pour rappel, lors de la dernière rencontre majorale avec SUD, allant contre l'avis de l'adjoint au personnel, celle-ci avait indiqué que ce dossier devait être réglé avant les élections municipales. 3. SUD qui a déjà dénoncé par courrier et tracte le nombre de points extravagants accordés à l'autorité territoriale a revendiqué en su que ces derniers soient motivés, soit un minimum de respect pour l'agent. L'adjoint au personnel refusera sans non plus motiver son refus. 4. L'adjoint au personnel refusera aussi notre revendication de l'envoi systématique des points à chaque
agent sans que ce dernier ne doive en faire la demande. 5. SUD a fait remarquer les différences d'appréciation sur la manière de servir contenues dans les évaluations et les LDG. Il sera aussi évoqué le manque d'harmonisation des évaluations, ce que nous avons dénoncé aussi à de nombreuses reprises dans notre acte. 6. SUD a revendiqué enfin l'annulation de l'automaticité de la baisse de l'évaluation motivée par la sanction disciplinaire reçue et d'autre part de l'automaticité de la diminution lors des lignes directrices de gestion, LDG, d'un certain nombre de points fixés selon le groupe auquel appartient la sanction disciplinaire reçue. Là encore, l'adjoint au personnel a refusé malgré le fait qu'il s'agit à minima d'une triple sanction et du doute juridique sur la légalité de cette automaticité. Un courrier est à cet effet parti à l'autorité territoriale pour en revendiquer l'annulation. Nous reviendrons ultérieurement sur les suites qui y seront données. Allô, Tamara? Lors de la, bien décevante, réunion sur les critères des LDG de ce 5 juin, nous avons appris de l'adjoint au personnel et de la DGARH que Tamara, membre du cabinet du maire, avait eu pour mission d'appeler les syndicats pour les informer du nombre de postes ouverts, mais il semble que Tamara nous ait oubliés. Ben. Alors Tamara, agent d'entretien des écoles, les conditions de travail laissent à désirer. Alors que la période estivale est en train de pointer son nez, le problème lié au stage de réussite pendant les vacances scolaires n'est toujours pas réglé. Les collègues sont confrontés à la fois à une surcharge de travail ainsi qu'aux difficultés d'entretien liées à la présence même de ces stages. C'est bien les stages de réussite, c'est encore mieux quand on y met les moyens, en concertation avec les agents. Il est aussi surprenant qu'un agent d'entretien remplaçant ne possède ni le code ni le pass de l'école pour venir travailler, à contrario de personnes extérieures. Plusieurs collègues de surveillance de cantine, véritablement à bout, nous ont aussi signalé que nombre d'enfants s'affranchissaient d'obéir et n'entendaient pas appliquer ce minimum de respect envers eux. Parfois avec des violences verbales voire physiques. Il ne faut pas hésiter à passer de suite l'information aux enseignants pour qu'ils agissent et à nous remonter le fait si tel n'est pas le cas. Maintien des 100% du traitement pendant les 3 premiers mois de congé maladie, finalement c'est non. Dans une note de service du 26 février 2025, notre employeur nous faisait savoir qu'il comptait faire application de l'article 189 de la loi de finances 2025 instaurant une indemnisation des maladies ordinaires pour les arrêts prescrits à compter du 1er mars 2025 pour l'ensemble des fonctionnaires. Puis, dans une autre note interne du 11 mars 2025 jointe aux fiches de paie et ayant pour objet les avantages sociaux, l'autorité territoriale s'engageait à maintenir les 100% du traitement. C'est ainsi que les syndicats en CST ont voté pour cette décision. Malheureusement, la démarche n'ira pas plus loin. La délibération prévue à cet effet au Conseil municipal de ce 13 mai 2025 n'a pas eu lieu et a été remplacée par une motion de principe ne permettant le maintien des 100%, CM 2025-148, personnel. En conséquence, nous verrons bien appliquer les 90%. Bien que nous ayons fait part à de plusieurs reprises de notre scepticisme du devenir d'une telle délibération au regard des contraintes juridiques pour ne pas donner de faux espoirs, une fois la décision majorale prise, il fallait aller au bout de la démarche. C'est définitivement la douche froide pour les agents. Harcèlement moral, nous ne laisserons pas faire. Plusieurs collègues nous ont fait part de leur grande souffrance au travail et ce n'est pas admissible qu'entre nos murs, de telles situations puissent se produire en toute impunité. Les représentants de SUD rassemblent et vérifient les faits et que chacun soit persuadé que si ces derniers se confirment, nous agirons. Pour rappel, article 222-33-2-2 du Code pénal, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 41. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Solidarité avec nos archéologues. Le projet de loi sur la simplification de la vie économique vise à affranchir les aménageurs des diagnostics archéologiques pour tout projet d'aménagement, d'intérêt national, notion floue par excellence. Alors qu'aujourd'hui les aménageurs ont bien intégré dans leur budget et leur planning l'étape du diagnostic et des éventuelles fouilles, l'amendement du groupe parlementaire Horizon et Indépendant veut permettre de déroger à l'article L.522.1 du Code du patrimoine qui soumet les opérations d'aménagement et de construction aux obligations de fouilles préventives. SUD est pleinement solidaire de nos archéologues. Une fois la pelleteuse en action, c'est l'irréversible qui se produit. Lecture d'été. De nombreux collègues profitent pendant leurs congés payés, issus des grèves de 1936, c'est toujours bon de le rappeler, de ces quelques moments de repos pour se ressourcer et lire un peu. Nous leur proposons une lecture intéressante qui présente une autre face de la régionalisation. Chacun pour se faire son opinion. Benjamin Morel, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, aux éditions du Cerf, se syndiquer, un acte de solidarité et de résistance. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT62.